Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des feuilles de briques au thon, oignons, poivrons, persil plat et aux œufs. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, et je vais vous donner la recette ici ou ici, mais vous l'aurez également sur la description, vous devez faire vos feuilles de briques. Alors évidemment, vous pouvez aussi les acheter dans le commerce, mais c'est quand même meilleur quand on les fait soi-même. Hop, ça c'est la première chose que vous devez faire. Vous devez bien entendu égoutter votre thon. Vous découpez en petits morceaux le demi-poivron ainsi que le demi-oignon et puis une grosse poignée de persil plat, où on peut prendre du persil frisé. Ça marchera aussi. Et on prépare les 2 œufs entiers pour mettre dans nos briques. Et on en prépare un pour la dorure. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Dans un premier temps, je vais commencer par cuire. Hop, j'allume. Par cuire mes oignons et mon poivron. Enfin, mon oignon et mon poivron. J'attends que l'huile soit bien chaude et je mets tout ça à cuire. En attendant que l'huile soit bien chaude, hop, je peux déjà commencer à mettre le persil plat dans ma préparation de thon et puis on va saler et poivrer après. L'huile est bien chaude, hop, je peux mettre mes 2 préparations. En fait, c'est pour faire une pré-cuisson. Évidemment, on va remettre tout ça dans les feuilles de briques après, mais la cuisson est très courte, donc il faut pré-cuire le poivron et l'oignon avant. Donc là c'est parti pour voilà, je vais dire environ 10 minutes de cuisson et je vous montrerai comment ça doit être. Les oignons et les poivrons sont maintenant prêts. Je vais les mélanger à mon thon. J'ai salé et poivré, hein, j'ai pris un petit peu d'avance. Alors surtout poivré parce que le sel, le thon est déjà salé. Donc j'en ai mis un petit peu, mais j'en rajouterai un petit peu également sur les œufs. On garde la poêle parce qu'on va en avoir besoin pour cuire nos briques. Alors, ça a plusieurs noms. Moi, je dis briques parce que du coup, c'est plus simple. Mais on pourrait nommer, on pourrait dire des nems, on pourrait dire des samoussas. Enfin, tout ça, c'est un petit peu différent. Mais bon, voilà, on est un petit peu dans le thème. Donc, moi, je dis briques. Comme ça, c'est la pâte à briques. Des feuilles de briques, c'est pas compliqué. Voilà, ma préparation initiale est terminée. Vous voyez, hein, pas de difficulté, hein. Vraiment très simple. Et maintenant, on va faire le petit montage. Alors là, c'est un petit peu plus complexe, mais enfin bon, ça se fait, hein. Il faut prendre son temps. Donc hop, comme je disais tout à l'heure, je reprends l'œuf que j'ai gardé pour la dorure. Et je vais en mettre partout, ça va permettre, même si la feuille de brique se colle très bien, ça va permettre quand même de consolider et de fermer l'ensemble. Je viens mettre, hop, alors là c'est pour, on va dire 3-4 feuilles de brique, hein. Moi je vais en faire 2. Je vais en faire 2, mais voilà, je vais juste faire une petite place pour mettre mon œuf. Je vais essayer, vous voyez, je viens de mettre de façon à ce que mon œuf vienne se poser délicatement. Voilà, délicatement. Et je vais venir fermer tout ça. Et c'est là où c'est le plus complexe en fait. Voilà. Alors, il y a plusieurs manières de faire après, hein. La façon très simple, on ferme juste comme ça et puis c'est parti pour la cuisson. Ou on replie un petit peu les bords. Moi ce que je vais faire, je replie un petit peu les bords de façon à ce que... Alors je viens tout juste de la faire, ma pâte à briques. Elle est encore un petit peu délicate à travailler, mais ça se fait. Vous voyez, moi je plie un petit peu les bords comme ça. Voilà. Et puis quand je vais mettre dans la poêle, je vais les mettre dans le sens inverse. Je vais remettre un petit peu de jaune d'œuf sur ce côté-là. Un petit peu comme ça. Et on fait pareil avec le deuxième, puis le troisième, et ainsi de suite.
Je me débrouillerai après pour le mettre dans la poêle. Vous avez compris le principe, à vous de jouer. Allez, c'est parti pour la cuisson. J'ai mis mon premier. Alors vous avez vu, je m'embête pas en fait. Hein. Je viens prendre mes... Et puis je viens les déposer direct comme ça. Et c'est parti pour la cuisson. Je dirais environ 5 minutes de chaque côté. Il faut que la feuille de brique soit bien dorée. Et puis évidemment, il faut que ce soit cuit à l'intérieur. Et voici le résultat après environ 5 minutes de cuisson de chaque côté. Moi, c'est comme ça que je les aime. On pourrait, parce qu'avec de l'huile, évidemment, à un moment donné, ça commence à prendre un peu de couleur. Pour ceux qui les aiment un petit peu plus cuits et un petit peu plus croustillants, on pourrait commencer avec la poêle et les finir au four à 180 degrés pendant 10 minutes. Et par contre, le jaune d'œuf, là, vous voyez, il est encore un petit peu fondant, un petit peu liquide. Moi, c'est comme ça que je l'aime aussi. Et puis, vous voyez, c'est bien chaud. Et évidemment, c'est à déguster tout de suite. Et je le disais, si vous passez tout ça au four, forcément, le jaune d'œuf risque de devenir un petit peu plus dur. Donc voilà, après, libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Juste une petite chose, j'en ai fait un petit, histoire de vous montrer qu'on peut faire la taille que l'on veut. Il suffit d'en mettre un petit peu moins après, et puis, enfin, dans la feuille de brique. Puis moi, c'est des petites feuilles de brique, parce que c'est celle que je viens de faire. Mais dans le commerce, elles sont plus grandes, donc vous avez plus de liberté pour faire à peu près ce que vous voulez. Voilà, eh bien, je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. J'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Vous avez vu, c'est vraiment très simple à faire. Alors, ça, avec une petite salade, ça prendra toute son ampleur. Évidemment, là, comme ça, un petit peu à nu, ça reste très simple, mais vous pouvez l'habiller comme vous l'entendez. Vous avez tous les liens qui sont sur la description, vous avez l'habitude. Puis si vous continuez un petit peu plus longtemps, vous avez également le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Celui qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez une grande partie de mes recettes, dont celle-ci. Et je vous donne 2 autres recettes tout aussi simples à faire que celles que je viens de vous présenter. Merci pour votre fidélité. À bientôt sur Comment fait-on. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.